Souvent les gens sont surpris quand on leur explique le procédé. Ouais. Ils n'imaginent pas qu'il y a tout ça derrière quand ils dégustent. Donc c'est assez important d'expliquer le savoir-faire. À Die, nous, on a mis au point cette méthode ancestrale parce qu'on trouvait que c'était la méthode, et on trouve toujours que c'est la méthode la plus adaptée à nos cépages, qui nous permet de faire ressortir tous les arômes du muscat et la fraîcheur de la clairette. Ce qui différencie la méthode ancestrale d'autres vinifications, c'est ce côté un peu empirique, où on ne maîtrise pas tout. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de contrôler ce que la nature va nous faire faire, va nous donner. Pour faire de la clairette de Die, si vous voulez, donc on utilise le muscat. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est que le muscat il soit mûr aromatiquement, mais pas trop alcoolisé. Étant donné qu'on est quand même à haute altitude, on arrive à avoir un climat assez montagnard qui permet d'avoir des mous qui ne soient pas trop riches en sucre et avec des bonnes acidités. C'est notre altitude, si vous voulez, qui nous permet de faire de la clairette de Die. La particularité du terroir de la clairette de Die, entre autres, c'est qu'on a déjà à la base, on est un terroir ensoleillé. Ça, c'est déjà très important pour la maturité de nos cépages. Le muscat, notamment, a besoin d'énormément de soleil pour se faire la richesse des sols. Donc, il faut que les racines de nos cépages, de nos porte-greffes qui portent le cépage, il faut que ceux-ci puissent être assez performants pour aller capter l'humidité bien plus bas. Donc là, pour ça, la vigne, en fait, chez nous, a besoin d'énergie, a besoin de beaucoup de force pour pouvoir venir extraire le meilleur de tout ce terroir, qui est très riche. On peut aussi s'enorgueillir que l'appellation clairette de Die, il y a quand même un tiers de notre surface qui est aujourd'hui conduite en bio, en agriculture biologique. Et je pense qu'il y a au moins 50 à 55 hectares aujourd'hui engagés également en biodynamie. Et pour l'instant, on n'a pas de déconversion. En vigne, en tout cas, ça se perdure. Je pense que là, l'engagement bio, quand vous le prenez, vous le tenez jusqu'au bout.